Il s'appelait Giacomo. Il avait 52 ans, une santé robuste en apparence, une famille, un commerce qui marchait bien dans la ville de Foggia. Un homme ordinaire dans le sens le plus plein du terme. Pas un saint, pas un grand pécheur, quelqu'un qui vivait sa vie comme la plupart d'entre nous la vivons, avec de bonnes intentions, des habitudes confortables, des dettes spirituelles remises à plus tard et une confiance tranquille que l'avenir était encore long. Un mardi matin de septembre 1951, Giacomo est arrivé à San Giovanni Rotondo pour accompagner sa sœur Lucia, qui voulait recevoir la bénédiction de Padre Pio avant une opération chirurgicale. Giacomo n'était pas venu pour lui. Il n'avait rien de particulier à demander, aucune intention spirituelle précise ce matin-là. Il attendait dans la foule des pèlerins devant la chapelle, légèrement distrait, l'esprit occupé par les préoccupations ordinaires d'un homme d'affaires. Padre Pio traversait le couloir vers la sacristie quand il s'est arrêté devant Giacomo. Il l'a regardé pendant un long moment avec cette intensité particulière que tous ceux qui l'ont connu reconnaissent dans leurs témoignages, comme un regard qui traversait la surface visible pour voir quelque chose en dessous. Puis, il a posé une main sur l'épaule de l'homme et a dit, à voix basse, avec une douceur qui contrastait avec la gravité absolue des mots, « Mon fils, tu as 3 jours. » Giacomo n'a pas compris immédiatement. 3 jours, pourquoi? Padre Pio a répété les mêmes mots en soutenant le regard de l'homme. 3 jours, utilise-les bien. Et il est parti vers la sacristie comme si de rien n'était. Giacomo est resté immobile dans le couloir. Lucia, sa sœur, qui était à quelques pas et avait entendu, s'était figée. Les pèlerins autour d'eux avaient observé la scène sans en saisir le sens. Et Giacomo a ri. Un rire nerveux, court, le rire de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire d'une information qu'il refuse d'accueillir. Il était en bonne santé, il n'avait aucun signe de maladie. Il était venu ici comme chauffeur de sa sœur, pas pour lui-même. Ces mots ne pouvaient pas être pour lui. Padre Pio avait peut-être voulu dire autre chose. Peut-être parlait-il de 3 jours, avant une grâce, avant un changement, avant quelque chose d'heureux. Ce soir, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant les 3 jours qui ont suivi. Ce que Giacomo a fait, ce que Padre Pio avait vu dans son âme ce matin-là, et ce que cette histoire dit à vous et à moi qui nous préparons à Pâques avec encore du temps devant nous, un temps que Giacomo croyait aussi avoir en abondance. Parce que Padre Pio n'a pas dit à Giacomo qu'il allait mourir pour le condamner, ni pour l'effrayer, ni pour exhiber un don prophétique impressionnant devant la foule de pèlerins. Il l'a dit pour une raison précise que vous allez comprendre au fil de ce récit. Une raison qui était en réalité le plus grand acte d'amour que Padre Pio pouvait accomplir pour cet homme ce matin de septembre. Un acte d'amour si grand que la sœur de Giacomo a mis des années avant de le comprendre pleinement. Je m'appelle Geneviève, j'ai 64 ans, je suis de Limoges, et quand j'ai lu le témoignage de Lucia, la sœur de Giacomo, déposé dans les archives de San Giovanni Rotondo lors du procès en béatification de Padre Pio, j'ai dû poser le livre et m'asseoir en silence pendant un long moment. Parce que cette histoire m'a posé une question que je n'avais jamais vraiment affrontée avec honnêteté. Et je pense qu'elle vous la posera aussi, si vous la laissez entrer. Si Padre Pio vous disait ce soir, à vous personnellement, qu'il vous reste 3 jours, qu'est-ce que vous feriez demain matin en vous levant? Ne cherchez pas la réponse pieuse ou la réponse que vous pensez être attendue, la vraie réponse. Celle qui vous vient spontanément quand vous laissez la question vous toucher vraiment. C'est cette question que Giacomo s'est posée pendant la première nuit. Avant de vous raconter cette première nuit, laissez-moi vous dire quelque chose sur la façon dont Padre Pio prononçait ce genre de mots. Parce que beaucoup de gens qui lisent cette histoire pensent immédiatement. Mais pourquoi Padre Pio ne lui a-t-il pas dit de voir un médecin? Pourquoi ne pas avoir prévenu sa famille? Pourquoi cette annonce si directe, si nue, sans instruction pratique sur comment éviter l'inévitable? La réponse à cette question est au cœur de tout ce que nous allons explorer ensemble ce soir. Padre Pio ne disait jamais ce genre de choses sans avoir une raison précise et profonde. Chaque parole qu'il prononçait dans ces moments-là avait été, d'une certaine façon, pesée, discernée, confiée à Dieu avant d'être dite.
pas pour terrifier, pas pour exhiber un pouvoir mystérieux, mais parce que quelque chose dans l'état de cette âme particulière appelait une intervention particulière. Une intervention que le médecin, la famille, les amis ne pouvaient pas faire. Une intervention que seule la vérité dite au bon moment pouvait accomplir. La première nuit après la rencontre avec Padre Pio, Giacomo n'a pas dormi. Lucia raconte dans son témoignage que pendant le trajet du retour vers Foggia, son frère n'a pas prononcé un seul mot pendant presque 2 heures. Quand elle lui avait demandé ce qu'il pensait, il avait répondu avec une légèreté forcée, probablement rien. Il exagérait. Ou il parlait de quelque chose d'autre, peut-être une épreuve à traverser, pas forcément la mort. Il était en bonne santé. Il allait être examiné par un médecin dès le lendemain, pour en avoir le cœur net. Mais la nuit l'a travaillé différemment que la raison diurne ne l'espérait. Dans l'obscurité et le silence, sans les distractions qui remplissent les journées, quelque chose dans son cœur prenait les mots de Padre Pio au sérieux d'une façon que sa raison refusait encore. Et dans cet espace de vérité que la nuit impose à ceux qui ne peuvent pas dormir, Giacomo s'est posé la question à laquelle il n'avait pas pensé depuis des décennies. Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Pas matériellement. Cette question-là avait une réponse claire et rassurante. Sa maison, son commerce, ses affaires en ordre, sa famille pourvue. Mais spirituellement, si je meurs demain, quelle est la réalité de mon âme? Que verrait Padre Pio, lui qui voit ce que les autres ne voient pas, si je me présentais devant lui, à cet instant? Ce qu'il voit dans ce corridor ce matin, qu'est-ce que c'était exactement? Et c'est là que quelque chose a commencé à remonter de l'intérieur. Pas un grand péché spectaculaire caché dans l'obscurité, pas une vie de crime ou de vice, mais des accumulations, des dettes spirituelles douces, silencieuses, remises à demain avec la tranquillité de quelqu'un qui croit avoir le temps. Une confession non faite depuis 7 ans, non pas par rébellion contre l'Église, mais parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Un frère avec lequel il était fâché depuis 3 ans pour une histoire d'héritage et d'argent, et avec lequel il attendait que l'autre fasse le premier pas, parce que lui n'avait, estimait-il, rien à se reprocher. Des paroles dures dites à sa femme dans des moments de fatigue ou de colère, jamais vraiment réparées par autre chose qu'un retour progressif à la normale. Des prières récitées mécaniquement depuis des années, comme on récite des formules habituelles, sans vraie présence, sans vraie rencontre. Une relation à Dieu qui s'était refroidie si lentement, si progressivement, que Giacomo ne s'en était plus aperçu. Le matin du premier jour, avant que le soleil soit très haut, Giacomo s'est confessé. Lucia raconte qu'elle l'a accompagné à l'église très tôt, avant même l'ouverture du commerce. Elle ne lui avait rien demandé. Il lui avait simplement dit « Allons à la messe ». Et après la messe, au lieu de partir comme d'habitude, il avait demandé à voir le prêtre. La confession avait duré longtemps, beaucoup plus longtemps que n'importe laquelle depuis des années. Lucia l'attendait dans l'église en priant pour son frère. Quand Giacomo est sorti du confessionnal, Lucia dit que son visage avait changé. Pas de façon dramatique, pas de larmes visibles, pas de transformation extérieure spectaculaire. Mais quelque chose dans son regard était différent. Comme un homme qui a posé un fardeau très lourd qu'il portait depuis tellement longtemps qu'il ne sentait plus son poids et qui réalise seulement maintenant, en le posant, combien il pesait. Il lui a dit en sortant de l'église, simplement, « Je n'aurais pas dû attendre 7 ans. » Lucia m'a touché profondément dans son témoignage quand elle a décrit ce détail. Son frère n'avait pas pleuré pendant la confession. Il n'y avait pas eu de sanglots dramatiques, pas d'effondrement visible. Juste ce regard transformé en sortant, juste ces mots dits à voix basse, dans la lumière du matin. Et elle dit qu'elle a su, en l'entendant, que quelque chose de réel s'était passé dans ce confessionnal. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas nommer exactement, mais qui était visible dans la façon dont il se tenait, dans la façon dont il marchait vers elle, dans la façon dont il a respiré profondément l'air frais de la rue en poussant la porte de l'église. Elle avait le sentiment d'avoir retrouvé un frère qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Non pas le frère occupé et préoccupé des dernières années,
mais quelque chose d'antérieur et de plus vrai. Voilà le premier enseignement que Padre Pio voulait transmettre à travers cet homme. La confession n'est pas un fardeau supplémentaire dans une vie déjà chargée. C'est le geste qui pose le fardeau. C'est la réconciliation formelle avec Dieu que nous remettons à demain parce que nous ne sentons pas son urgence. Jusqu'au jour où quelqu'un nous dit que demain pourrait ne pas venir. Dans l'après-midi du premier jour, Giacomo est allé chez son frère. Sans prévenir, sans téléphoner, sans préparer ce qu'il allait dire. Il a sonné à la porte. Et quand son frère Enzo a ouvert, manifestement surpris et sur ses gardes, 3 ans de silence avaient laissé des défenses bien construites. Giacomo a dit simplement, les mains dans les poches, sans artifice, « Je suis venu te demander pardon pour ce que j'ai dit il y a 3 ans, et pour les 3 ans de silence que j'ai ajoutés par fierté. » Enzo l'a regardé longuement. La méfiance était là. Après 3 ans de froideur, cette visite soudaine et non annoncée avait quelque chose de déstabilisant. Mais quelque chose dans la façon dont Giacomo avait prononcé ces mots, sans demander de réciprocité immédiate, sans calculer ce qu'il obtiendrait en échange, sans attendre que l'autre reconnaisse sa propre part, avait rendu la résistance difficile à maintenir. C'est souvent ainsi que le pardon entre dans les situations les plus dures, non pas par un grand discours, mais par un geste sans défense. Les 2 frères ont passé le reste de l'après-midi ensemble. Lucia dit qu'Enzo lui a raconté cette visite des années plus tard avec une émotion qu'il n'arrivait pas à cacher. Enzo était un homme de peu de mots, pas du genre à s'épancher. Et le fait qu'il en ait parlé avec une telle intensité, 30 ans après les faits, à une femme qui était la sœur de son frère mort, dit quelque chose sur ce que cet après-midi avait représenté pour lui. Il avait dit à Lucia, « Tu sais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas qu'il soit venu. C'est qu'il soit venu sans rien demander en retour. Il n'a pas attendu que je reconnaisse ma part. Il n'a pas essayé de justifier quoi que ce soit, ni de rouvrir le débat sur l'héritage. Il a juste dit pardon pour ce que j'ai fait et pardon pour le silence que j'ai choisi. Et il est resté. » Enzo avait ajouté, avec une franchise qui lui avait coûté, « J'aurais voulu être capable de faire la même chose. J'aurais voulu être celui qui avait fait le premier pas, mais c'est lui qui l'a fait. Et je lui en serai reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. » Ils avaient pleuré ensemble. Ils avaient parlé de leur père mort, de leur mère morte, de ce que la vie leur avait fait à l'un et à l'autre. Des choses qu'ils n'avaient jamais dites pendant les 20 années précédentes de proximité fraternelle. Des choses qu'ils n'auraient probablement jamais dites si Giacomo n'était pas venu ce jour-là. Le soir du premier jour, en rentrant chez lui, Giacomo s'est assis avec sa femme Maria après le dîner. Les enfants étaient couchés, la maison était silencieuse. Et il a dit à sa femme ce qu'il n'avait jamais eu le courage de lui dire dans ces termes précis. Pas les choses difficiles, les choses belles, combien il l'aimait, combien sa présence à côté de lui depuis 25 ans avait été la chose la plus importante de sa vie d'adulte, combien il regrettait les moments de brutalité et d'inattention, combien il aurait voulu être plus souvent le mari qu'elle méritait. Maria a pensé qu'il était malade. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a répondu en souriant qu'il était en bonne santé, qu'il avait simplement décidé de dire enfin ce qui était vrai depuis longtemps. Elle a pleuré, lui aussi. Le deuxième jour, Giacomo est allé au commerce le matin comme d'habitude. Mais quelque chose dans sa façon d'être avec les gens de son quotidien avait changé en profondeur. Lucia raconte que ce soir-là, il lui a décrit sa journée avec une précision qu'elle ne lui connaissait pas. Il avait regardé chaque personne rencontrée comme si c'était peut-être la dernière fois. Son employé principal, avec lequel il avait eu un accrochage injuste la semaine précédente. Un fournisseur âgé avec lequel il avait toujours été impatient. Un voisin qu'il évitait depuis des mois à cause d'une stupidité de voisinage. Il avait demandé pardon à l'employé. Il avait pris le temps de vraiment parler avec le fournisseur âgé pour la première fois depuis des années. Il avait remboursé une petite dette oubliée à un ami. Il avait rendu service au voisin. Le soir du deuxième jour, il a récité le chapelet, entièrement avec les mystères. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance dans la maison de sa mère.
Maria avait récité avec lui. Les enfants les avaient regardés d'un air surpris. Et le matin du 3e jour, Giacomo s'est levé, s'est habillé calmement, a pris son café avec sa femme et ses enfants et est parti au travail. Il semblait calme, pas d'une sérénité forcée ou performée, mais d'une paix intérieure qui était visible dans ses gestes, dans sa façon de marcher. Lucia dit qu'elle l'a regardé partir par la fenêtre ce matin-là et que quelque chose dans sa silhouette lui a rappelé comment il marchait quand il était jeune homme, avant que les années et les soucis ne l'alourdissent. À 11 heures du matin du 3e jour, Giacomo s'est effondré dans son commerce, arrêt cardiaque foudroyant. Il était mort avant que le médecin arrive. Il était mort, exactement comme Padre Pio l'avait dit. Lucia est retournée à San Giovanni Rotondo une semaine après, seule. Elle voulait reprocher à Padre Pio de ne pas avoir dit à son frère de se soigner, de voir un médecin, de faire quelque chose pour empêcher cette mort annoncée. Elle voulait savoir pourquoi Padre Pio avait donné à son frère ce savoir terrible sans lui donner les moyens de survivre. Padre Pio l'a reçue au confessionnal. Elle lui a dit tout ce qu'elle portait, avec la franchise directe d'une femme qui avait perdu son frère et qui voulait des réponses. Et Padre Pio a répondu quelque chose que Lucia a transcrit mot pour mot dans son témoignage officiel et que je dois vous lire exactement comme elle l'a écrit. Ton frère allait mourir de toute façon. L'arrêt cardiaque était inévitable. Son cœur était malade depuis des mois sans que personne le sache, sans aucun symptôme visible. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Mais je pouvais lui donner la seule chose qui comptait vraiment, le temps de préparer son âme. Sans les 3 jours que je lui ai donnés, il serait parti dans l'état dans lequel il se trouvait ce matin de septembre. Et cet état, je l'avais vu. C'est pour cela que je lui ai parlé. Pas pour l'effrayer, pour lui donner une chance que beaucoup ne reçoivent pas. Lucia a pleuré longuement dans le confessionnal. Et puis, après un long silence qui a dû sembler interminable, elle a posé une dernière question, la question qui lui brûlait le cœur depuis la mort de son frère. Est-ce que Giacomo est sauvé? Padre Pio a répondu simplement, sans hésiter, il est rentré à la maison. Et il était prêt. Il est rentré à la maison. Et il était prêt. Ces 6 mots sont pour moi parmi les plus beaux que Padre Pio ait jamais prononcés, parce qu'ils contiennent tout ce que la vie chrétienne cherche à accomplir. Non pas une vie spectaculaire, non pas une sainteté extraordinaire, non pas des prodiges ou des visions. Juste rentrer à la maison et être prêt quand on y rentre. Permettez-moi maintenant de vous dire ce que Padre Pio avait vu dans l'âme de Giacomo ce matin de septembre, et pourquoi il avait jugé nécessaire d'intervenir aussi directement. Parce que ce qu'il avait vu n'était pas ce que vous imaginez peut-être. Le père Agostino, directeur spirituel de Padre Pio, a conservé une note sur une conversation qu'il a eue avec lui quelques jours après la mort de Giacomo. Padre Pio lui a décrit ce qu'il avait perçu dans cette rencontre avec l'homme de Foggia. Il avait dit « Quand j'ai regardé cet homme, j'ai vu une âme qui n'était pas mauvaise, mais une âme qui dormait, pas dans le péché grave, dans l'endormissement, dans la tiédeur, dans ce territoire dangereux où rien n'est vraiment perdu, mais où rien n'est vraiment vivant non plus. Une âme qui avait reçu beaucoup, une foi héritée, une famille aimante, des grâces accumulées depuis le baptême, et qui remettait à demain ce que demain n'allait pas lui accorder. Et j'ai compris que s'il partait dans cet état-là, le chemin serait très long pour lui. Pas impossible, la miséricorde de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ou mesurer, mais très long et très chargé de souffrances purificatrices. Alors, j'ai fait le seul geste que j'avais le pouvoir de faire ce matin-là, lui dire la vérité. Et Dieu a fait le reste. Cette description de l'âme de Giacomo m'a frappé avec une force que je n'attendais pas quand je l'ai lue pour la première fois, parce que je me suis reconnu dans cette description. Une âme qui n'est pas mauvaise, mais une âme qui dort, qui reçoit sans vraiment donner, qui pratique sans vraiment rencontrer, qui remet à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi se reconnaissent dans cette description, si vous êtes honnête avec vous-même. J'ai une confession à vous faire.
Quand j'ai lu cette description de l'âme de Giacomo pour la première fois, cette âme qui n'est pas mauvaise, qui dort, qui remet à demain, j'ai pensé à une personne précise dans ma vie que j'avais laissée de côté depuis des mois pour une raison que je n'arrivais même plus à reconstituer clairement. Une amitié qui avait commencé à s'effilocher non pas à cause d'une dispute, mais à cause de l'inertie, du temps qui passe, des bonnes intentions qui ne se transforment jamais en gestes concrets. Et j'ai réalisé que j'attendais, moi aussi, que l'autre fasse le premier pas, alors qu'au fond, je savais que c'est moi qui aurais dû le faire. Cette lecture m'a renvoyé à ce visage-là, et j'ai envoyé un message ce soir-là, juste quelques mots, mais les premiers depuis trop longtemps. Comme ma grand-mère disait toujours, ce n'est pas le grand geste qui répare les relations brisées, c'est le premier petit geste fait sans condition. La tiédeur spirituelle n'est pas un état dramatique ou visible. Elle ne ressemble pas à l'apostasie ni au grand péché. Elle ressemble à une vie normale et convenable. On va à la messe. On prie parfois, quand on n'est pas trop fatigué. On ne commet pas de péché grave. On a de bonnes valeurs, une famille aimée, une vie raisonnablement bien menée. Mais quelque chose est en veille. La relation à Dieu s'est installée dans une routine sans profondeur ni surprise. Les confessions se sont raréfiées parce que rien de grave ne s'est passé. Les réconciliations ont été reportées parce que l'autre devrait faire le premier pas. Les paroles importantes n'ont jamais été dites parce que l'autre les connaît sûrement. Les prières sont récitées sans présence parce que c'est plus rapide et que la journée est longue. Padre Pio avait une formule pour cet état que ses directeurs spirituels ont soigneusement noté. L'âme qui croit avoir le temps est l'âme la plus exposée. Pas parce que Dieu la punira de son retard, mais parce que le retard lui-même est une mort lente et invisible. Chaque jour où une réconciliation est différée, quelque chose dans le cœur se durcit un peu plus et la réconciliation devient un peu plus difficile. Chaque prière récitée sans présence affaiblit le lien invisible entre l'âme et Dieu. Chaque parole importante non dite crée un vide que le temps ne comble pas automatiquement. Au contraire, le temps souvent l'agrandit. Et voilà le cœur de l'enseignement que Padre Pio voulait transmettre à travers l'histoire de Giacomo. Non pas « vous allez bientôt mourir, préparez-vous dans l'urgence et la peur », mais « vous ne savez pas quand vous allez mourir ». Et l'état dans lequel vous vous trouvez en ce moment est l'état dans lequel vous pourriez vous trouver à votre dernier souffle. Alors la question n'est pas « que ferais-je si je savais que j'ai 3 jours ?» La question est « que dois-je faire maintenant pour que mon âme soit déjà dans l'état où je voudrais la trouver ce jour-là ?» Le carême que nous vivons en ce moment est, dans un sens très profond, le cadeau que Padre Pio faisait à Giacomo. Un temps donné spécialement marqué dans le calendrier de l'Église pour se retourner, se réconcilier, se confesser, dire les paroles importantes, prier avec présence, un temps délimité avec une fin connue. La semaine sainte approche, Pâques s'approche, et ce carême se terminera. La question est, dans quel état votre âme sera-t-elle à la fin de ces 40 jours? Je veux m'arrêter une seconde sur quelque chose, avant de vous parler de ce que Lucia révèle dans son témoignage. Parce que beaucoup de personnes, en entendant l'histoire de Giacomo, ressentent une chose paradoxale, une sorte d'envie. Pas d'envie de mourir, évidemment, mais une envie de ce que Giacomo a vécu pendant ces 3 jours, cette clarté, cette liberté d'action, cette capacité soudaine à dire et à faire ce qui importait vraiment, sans les inhibitions habituelles, sans la paralysie des convenances sociales, sans la peur du rejet ou du jugement. Quelque chose dans l'histoire de Giacomo touche en nous une aspiration profonde à vivre avec cette qualité de présence, à ne plus laisser les choses importantes pour plus tard, à ne plus attendre que les conditions soient parfaites pour dire ce qui brûle dans le cœur depuis trop longtemps. Et ce que Padre Pio nous dit à travers cette histoire, c'est précisément ceci. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie pour vivre comme Giacomo a vécu pendant ces 3 derniers jours. Vous avez besoin d'une chose beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à la fois. Décidez que vous n'attendrez plus. Décidez que l'aujourd'hui est assez important pour y mettre ce qui compte vraiment.
Il y a une chose que Lucia révèle dans son témoignage et que je dois vous partager. Quelque chose que Giacomo lui a dit la veille de sa mort, donc le soir du deuxième jour, quand il ne savait pas encore que demain serait son dernier jour. Ils étaient assis ensemble dans le salon, les enfants endormis, la maison silencieuse. Et Giacomo lui a dit, dans une parenthèse de la conversation ordinaire, « Tu sais, Lucia, ces 2 jours, depuis que nous avons vu Padre Pio, que ce soit vraiment mes derniers ou pas, ont été les 2 meilleures journées de ma vie d'adulte. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, mais parce que j'ai finalement regardé ma vie en face, et elle était plus belle que je le pensais depuis des années, et elle avait des trous que je n'avais jamais voulu voir. Il est mort le lendemain, mais il est mort en ayant dit cette vérité, et en ayant agi en conséquence. Ces 2 journées ont été les 2 meilleures de ma vie d'adulte. J'ai médité cette phrase pendant des années, parce qu'elle soulève une question troublante. Combien de personnes meurent sans avoir jamais vécu 2 jours comme ceux de Giacomo? Combien quittent cette vie avec toutes les confessions non faites, toutes les réconciliations reportées, toutes les paroles importantes jamais prononcées, toutes les prières récitées sans présence? Combien partent endormis, comme Padre Pio l'avait vu dans cet homme ce matin de septembre? Et combien reçoivent le cadeau que Giacomo a reçu, la conscience soudaine que le temps est limité et qu'il vaut mieux agir maintenant? Padre Pio disait à ses pénitents au confessionnal, « Vous ne savez pas si vous avez 3 jours ou 30 ans. Mais ce que vous savez avec certitude, c'est que vous avez aujourd'hui. Et ce que vous faites de cet aujourd'hui construit, pierre par pierre, l'état dans lequel vous partirez quand votre heure viendra. Ce carême est un aujourd'hui long de 40 jours, un aujourd'hui donné spécialement par la grâce de l'Église pour faire ce que Giacomo a fait pendant ces 3 derniers jours. Se confesser vraiment, se réconcilier avec le frère ou la sœur avec lequel quelque chose est resté en suspens, dire à ceux qu'on aime ce qu'on ne leur a jamais dit, regarder sa vie en face avec les yeux de quelqu'un qui sait que le temps est précieux. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous ce soir, si elle a réveillé le souvenir d'une confession reportée, d'une réconciliation différée, d'une parole importante non dite, alors ce que vous venez d'entendre n'était peut-être pas un hasard. C'était peut-être Padre Pio qui vous parle, à vous, comme il a parlé à Giacomo dans ce couloir de septembre 1951. Avec les mêmes mots silencieux, « Mon fils, ma fille », utilise bien ce temps. Ce canal existe pour répandre ses enseignements à toutes les personnes qui en ont besoin. Si vous voulez soutenir cette mission, envoyez un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de vérité et de miséricorde. Voici maintenant les 4 gestes que Giacomo a accomplis pendant ces 3 jours et que Padre Pio considérait comme les fondements de l'âme vivante. Non pas les gestes extraordinaires des grands saints, les gestes ordinaires et accessibles à tout baptisé. Le premier geste, la confession vraie, pas la confession de routine où on récite rapidement la liste des péchés habituels pour s'acquitter d'une obligation, mais la confession faite avec cette question dans le cœur, « Si je pars maintenant, qu'est-ce que j'aurais voulu confier à Dieu avant de partir ?» Prendre le temps de réfléchir honnêtement dans les jours qui précèdent, aller dans un confessionnal avec le temps nécessaire. Padre Pio disait que la confession faite avec cette question dans le cœur transforme non seulement la relation à Dieu, mais aussi la relation à soi-même et aux autres. C'est le geste qui repose le fardeau. Le deuxième geste, identifier la réconciliation reportée. Dans presque toute vie adulte, il y a une relation non réparée. Peut-être pas dramatique, peut-être juste un silence qui s'est installé depuis des mois entre un frère et vous, une distance confortable qui couvre une blessure non abordée, une amitié qui s'est effilochée sans vraie raison. Identifier cette relation précise et faire le premier pas avant Pâques. Pas nécessairement une grande conversation de réconciliation totale, parfois un message, un appel téléphonique, une visite, juste le premier pas. Comme Giacomo sonnant à la porte de son frère sans savoir exactement comment la conversation allait se passer. Le troisième geste, dire les paroles importantes non dites,
à quelqu'un de vivant. Les paroles simples que nous pensons mais que nous disons trop peu, parce que nous croyons que l'autre sait déjà, ou parce que nous attendons le bon moment qui ne vient jamais vraiment. Je t'aime, je suis fier de toi, tu comptes pour moi, je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Je suis désolé pour ce moment-là. Ces mots simples que Giacomo a dit à sa femme et qui l'ont fait pleurer, non pas de tristesse, mais parce qu'elle les attendait depuis des années. Le quatrième geste, prier une fois cette semaine comme si c'était la dernière fois. Pas longtemps. Pas avec une méthode particulière ou une technique spirituelle avancée, mais avec la conscience que Giacomo avait ce matin-là dans cette église de Foggia, avant sa confession. S'asseoir ou s'agenouiller. Fermer les yeux et dire à Dieu ce qu'on lui dirait vraiment si on savait que c'était la dernière prière. Padre Pio disait « L'âme qui prie une seule fois avec cette conscience fait plus de chemin qu'une âme qui prie chaque jour sans elle. » Il vous reste encore du temps avant Pâques. Giacomo en avait eu 3 jours. Vous en avez peut-être encore 10 ou 12. C'est beaucoup. C'est plus que suffisant pour accomplir tout ce que Giacomo a accompli pendant ces 3 derniers jours, et peut-être même davantage. Padre Pio n'a pas vu en vous une âme condamnée. Il n'a pas vu une âme perdue. Mais peut-être a-t-il vu, comme il avait vu en Giacomo, une âme qui dort. Belle en son fond, fondamentalement bonne, mais endormie dans le confort de l'habitude et dans la certitude tranquille que l'avenir est encore long. Et ce qu'il vous dit ce soir à travers cette histoire, c'est la même chose qu'il a dit à cet homme dans un couloir de septembre. « Mon fils, ma fille, tu as du temps. Utilise-le bien, pas pour te préparer à mourir dans la peur, mais pour commencer à vivre pleinement. Maintenant, pendant ce carême qui s'achève, avant que Pâques ne referme cette fenêtre. Giacomo a eu 3 jours. Vous avez peut-être plus. Utilisez-les. Dans les commentaires, écrivez ce que vous feriez en premier si Padre Pio vous disait ce soir qu'il vous reste 3 jours. Soyez honnête. La vraie réponse, pas la réponse pieuse. La première chose qui vous vient au cœur, quand vous laissez cette question vous toucher vraiment. Cette question peut changer une vie. Elle a changé celle de Giacomo en 3 jours. Elle peut changer la vôtre, même sans la prophétie qu'il a provoquée. Parce que vous connaissez maintenant la vérité. Nous avons tous 3 jours quelque part dans notre futur. Nous ne savons juste pas lesquels ce sont. Que ces jours-là, quand ils arriveront, vous trouvent prêts. Et que ce carême soit le temps où vous avez commencé à vous y préparer.